Ce samedi 29 août, le sport était à l'honneur à Beuvry. Une grande journée de découverte du sport beuvrigeois était organisée avec en événement phare la première édition des Foulées de la Loine. Et voilà, c'est parti pour cette première course qui inaugure effectivement cet après-midi tout ensoleillé. Dans la salle multisport, il y a des démonstrations sportives, des présentations des associations, possibilité aussi que le public puisse pratiquer certaines disciplines, paintball, le judo, le yoga, la gym, le kung-fu, la boxe. Donc bienvenue à tous les coureurs pour cette première édition des Foulées de la Loine. On a eu une grosse mobilisation du service des sports, des services techniques et aussi l'aide de bénévoles, notamment l'association des décorés du travail et de la Godasse beuvrigeoise, ainsi que quelques charitables. Aujourd'hui on a 4 courses. On a donc un 1 km et un 3 km qui est plutôt réservé à un public jeune. Et ensuite on a deux courses tout public, un 5 km et un 10 km. Qu'est-ce que ça fait d'être le premier vainqueur de la première épreuve des premières foulées de Beuvry? Je suis content. C'était dur? Ça va. Un grand succès pour cette première édition qui a rassemblé près de 200 coureurs, dont la course reine était le 10 km, labellisé par le département. Voilà, en rappelant qu'effectivement au 7e et 8e kilomètre, au sprint final pour désigner le vainqueur et le podium de ce 10 km. Et quelle est l'impression des vainqueurs du 5 km ? C'est un début, donc aucun problème au niveau des commissaires de route, ça a été bien aiguillé. Nickel, ouais. Juste le marquage des kilomètres, ouais, les personnes aiment bien ça. se repérer par rapport. Donc il y a... On voit l'année prochaine, voilà. Ouais, Ah oui, l'année prochaine, espérons qu'il va bien. Par contre, le parcours il est magnifique. Hein. Je veux dire, on est vraiment côté nature. Ouais, c'est l'un des plus côtés. Ouais, puis il y avait des gens un peu partout quand même. Ouais, on a été bien encouragés. On était bien encouragés, ça c'est. Et puis il faut laisser les éditions se faire et je pense que ça va prendre de l'ampleur au fil des ans. Après la remise des récompenses des vainqueurs des 5 et 10 km, la foule s'est dirigée vers la salle multisport. Sur les 3 féminines. Cette salle avait besoin d'être baptisée parce que depuis sa construction, personne n'avait voulu lui donner de nom. Sa construction avait posé polémique. Nous, comme on est contre les polémiques, on a pensé que c'était le moment de lui donner un nom. Et on a invité d'ailleurs les anciens élus qui étaient à l'initiative de la construction de cette salle. Nous avons fait le plaisir d'être venus. On a été très contents que Henri accepte d'en être le parrain. Proposé à mes collègues et ça a vraiment fait l'unanimité. Franchement, tout le monde a adhéré à cette idée. Buez est un homme qui n'a jamais pris de position publique, politique, quelle qu'elle soit, qui est ami avec tout le monde et qui rend service à tout le monde. Donc je pense que c'est un choix qui ne peut que satisfaire les beuvrigeois, quelles que soient leurs opinions, leurs idées ou autres. Super. C'est un honneur, hein. C'est pour moi quelque chose d'extraordinaire. Bien souvent on donne le nom quand la personne est décédée. Moi j'ai cette chance-là, c'est la deuxième salle qui porte mon nom et puis je suis toujours vivant. Bon tout va bien. J'ai arrêté tôt, hein, quand même à 28 ans je ne courais plus. J'avais peur pour ma reconversion et quand j'ai eu l'occasion, une opportunité de faire de l'auto-école, j'ai dit oh là, il faut que j'arrête. Et je suis resté 17 ans sans monter à vélo. Parce que je me suis investi dans l'auto-école, mais je me suis dit un jour tu reviendras. Et puis quand le Tour de France est passé en 84, qui est arrivé dans la ville de Béthune, et ben là j'ai dit maintenant je refais du vélo. Et puis depuis ce temps-là je vais faire 15 à 17 000 km par an. Je fais l'étape du Tour, la grande étape, comme cette année le Ventoux. Une journée très réussie à la grande satisfaction de tous les participants. Je remercie les organisateurs, Arnaud Fidjenwald, tous les services des sports, tous les bénévoles qui ont vraiment eu du mérite à être sur le terrain. Vraiment, je pense que ça s'est bien passé et je pense que l'année prochaine ça se passera encore mieux puisqu'en fait, grâce à Arto Athlétisme, on a bien délimité le parcours. Donc l'an prochain, disons que le travail sera un peu mâché et j'espère qu'on pourra récidiver dans la même direction.